On commence directement en donnant la formule d'une cubique de Bézier. C'est donc une courbe paramétrée qu'on va noter gamma, qui a un paramètre réel t compris entre 0 et 1 associé à un point du plan R au carré. Cette cubique va être définie par la donnée de 4 points, P0, P1, P2, P3. Mais attention, ils n'ont pas tous le même rôle. La cubique va partir du point P0 et arriver au point P3. Et par contre, les points P1 et P2, ce sont des points de contrôle. Donc la cubique, comme on l'a dit, elle part de P0 et elle va partir tangentiellement au segment P0-P1. Donc elle va partir en direction de P1. Et à l'arrivée, on l'a dit qu'elle arrivait en P3 et elle va arriver tangentiellement au segment P2-P3. Donc je répète, P1 et P2 ce sont des points de contrôle, ce ne sont pas des points de la cubique. Alors quelle est la formule de cette courbe paramétrée gamma de t qui est en rouge ici? Elle est définie par la somme qui dépend de ces 4 points-là. Gamma de t, c'est 1 moins t au cube fois P0, plus 3 fois 1 moins t au carré fois t fois P1, plus 3 1 moins t fois t carré fois P2, plus t au cube fois P3. Donc il faut comprendre que P0, c'est comme un vecteur de coordonnées x0, y0. P1, c'est un vecteur de coordonnées x1, y1. Et donc, vous avez un certain coefficient à chaque fois devant ces coordonnées. Et ça vous donne un point xy qui donc vous donne votre point de la courbe gamma de t. Je vous montre des exemples de courbes de Bézier, donc plus précisément des cubiques de Bézier, donc définis par 4 points P0, P1, P2, P3. Vous avez la courbe de Bézier tracée en rouge ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va garder P0, P1, P2 fixe. Et je vous montre ce qui se passe quand on bouge le point P3. Donc évidemment, quand on bouge seulement le point P3, toute la courbe de Bézier change. D'accord? Et donc vous voyez qu'on peut avoir une inversion de courbure. D'accord? On a un point d'inflexion. Maintenant, repartons d'une autre courbe de Bézier. Cette fois-ci, P0 et P3, je vais les fixer et je vais changer les points de contrôle P1 et P2. Donc, voici ce qui se passe quand on change seulement les points de contrôle. Et donc, plus les points de contrôle sont éloignés, c'est-à-dire plus le segment P0, P1 est loin, plus la courbe va vouloir rester longtemps près de la tangente. D'accord ? Maintenant, il faut toujours penser que les courbes de Bézier peuvent avoir des allures assez étranges, comme ici, une courbe de Bézier qui s'auto-intersecte. Comme la cubique de Bézier est une courbe paramétrée, c'est très facile d'en déduire le calcul d'un vecteur tangent à cette courbe. Donc on nous donne deux extrémités P0 et P3, deux points de contrôle P1, P2. On trace la cubique de Bézier qui est une courbe paramétrée gamma de t. Et donc pour un t fixé, donc ici en ce point gamma de t, on veut calculer un vecteur tangent à la cubique de Bézier en ce point. Et donc je note ce vecteur tangent gamma prime de t. Ce vecteur tangent, il s'obtient donc en dérivant la formule paramétrique qu'on a donnée précédemment. Et donc gamma prime de t, c'est 3 fois 1 moins t au carré vecteur P0, P1, plus 6 fois 1 moins t fois t vecteur P1, P2, plus 3 fois t carré vecteur P2, P3. Donc c'est très utile de connaître les vecteurs tangents. C'est en particulier très pratique pour calculer un vecteur normal à une cubique de Bézier. Une fois qu'on connaît un vecteur tangent, c'est très facile d'en déduire un vecteur normal en tout point de la cubique de Bézier. Voici un exemple de courbe de Bézier avec des vecteurs tangents tracés. À partir de chaque point de la courbe de Bézier, on trace un vecteur qui est tangent à cette courbe. Une fois qu'on sait calculer les vecteurs tangents, c'est facile d'en calculer un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur qui est orthogonal et que généralement en plus on rend unitaire. Et donc vous voyez, ça donne ici des vecteurs normaux en chaque point de la courbe.
Et ça peut être très pratique, par exemple, si vous voulez écrire un texte le long d'une courbe. Je vous renvoie au livre pour plus de détails et plus de formules, notamment des cubiques avec des degrés plus élevés, des cubiques d'ordre n. Juste pour terminer, les cubiques ont été inventés en fait par Bézier, qui était ingénieur chez Renault. Et en carrosserie, on a besoin de faire des formes qui se recollent de façon lisse, donc avec des recollements le long de tangentes. Et les courbes de Bézier, vu qu'on contrôle les tangentes aux extrémités, sont très utiles et c'est très facile de recoller deux cubiques de façon tangentielle. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est un autre ingénieur, mais qui s'appelle De Castelgio, qui travaillait chez Citroën, qui a trouvé une façon de construire les courbes de Bézier à la main. C'était bien sûr avant l'apparition des ordinateurs, et donc il fallait tracer ces courbes point par point à la main. Et donc il y a une construction récursive assez efficace qui permet de tracer les courbes de Bézier. Et encore une fois, je vous renvoie au livre.